Saint-Quentin en Yvelines, les poux sèment la panique. Une nouvelle radio libre sur les ondes, la bande FM voit rouge. La Défense, des projets fous pour un futur grand édifice. La question du jour, les poux, qui blâmer? Les parents ou les enfants? Votre avis au 161 80 33. Et maintenant, en direct sur la 4, voici le journal d'Île-de-France le plus regardé au monde, avec William Parkinson et Miranda Simons. Bonsoir à tous, bonsoir William. Bonsoir Miranda, bonsoir à tous. On commence donc ce journal avec un scandale sanitaire qui touche l'une des villes les plus chics de la région, Saint-Quentin en Yvelines. On retrouve Noémie Laguna en direct depuis les lieux du drame. Bonsoir Noémie. Noémie, est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir William, bonsoir Miranda. Oui, drame, le mot est faible quand on voit l'indignation et la terreur que suscite cette affaire. Tout a commencé mardi matin lorsqu'un enfant s'est mis à se gratter les cheveux. Son nom, Mathieu Delacour, 6 ans, scolarisé en classe de CP et domicilié aux 7 rue du Général de Gaulle, 78 180, Saint-Quentin en Yvelines, appartement 2, code 2765, téléphone 192 65 182. Ses parents demandent à ce que l'on respecte son intimité et déclarent « Notre fils a toujours été propre ». Alors nous avons voulu aller au contact des habitants de cette banlieue chic afin de voir leur réaction. Et croyez-moi, elle ne s'est pas fait attendre. Franchement, quand on voit ça, on regrette vraiment la peine de mort. Il n'a pas tout à fait tort au fond. Noémie, on imagine que la ville a pris des mesures pour mettre fin à cette pandémie. Évidemment, William, face à la colère des habitants et au risque qu'une telle épidémie représente, le maire a pris une décision radicale. Cet après-midi, l'école a été dynamitée. 5 tonnes d'explosifs ont été nécessaires. Alors il n'y a plus de poux, certes, mais problème, il n'y a plus d'école. La mairie va donc demander aux parents d'enfants contaminés de financer la reconstruction de l'école. Une cellule d'investigation a été mise en place par la ville afin de retrouver les parents d'enfants atteints par le mal. Depuis Saint-Quentin en Yvelines, c'était Noémie Laguna pour TV4, IDF Soir. Et vous avez été nombreux à répondre à notre question. Les poux, qui blâmer? Les parents ou les enfants? Eh bien, pour vous, à 80%, vous jugez les enfants responsables de leur tête pouilleuse, contre seulement 20% pour les parents. Plus joyeux, on enchaîne avec les brèves, Miranda. Oui, dans les nouvelles qui donnent le sourire, c'est le résultat de mon arrivée. Il est trop tôt pour le dire, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et cela n'est pas sans conséquence. En effet, le directeur de FR3 Paris Île-de-France a été limogé des suites des mauvaises audiences. Alors, par limogé, c'est bien pire que ce que vous pensez parce qu'il n'a pas seulement été viré, il a aussi été muté à FR3 à Limoges où il sera en charge de la supervision de la machine à café, une très belle promotion. Tout à fait, Miranda. Cette semaine également dans les kiosques, on accueille un nouveau magazine. Oui, une revue qui, je pense, aura de très nombreux lecteurs. L'Emmerdeur Français Magazine. Un mensuel que tout bon français comme nous se doit de lire. Et en une de ce premier numéro, un dossier spécial. Mon voisin tond sa pelouse le samedi matin. Comment l'envoyer en tôle? Également en une, repas alimentaire. Nos 5 astuces pour simuler une intox alimentaire au resto. Et enfin, en supplément, un guide pratique. La délation sans tomber dans la diffamation. Tout ça, c'est dans le premier numéro de l'Emmerdeur Français, 5,50 francs seulement. Merci Miranda. Je ne sais pas ce que... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me trouve très beau à l'écran. On se retrouve après cette courte pause. À tout de suite. Jouer, chacun se prépare pour gagner.
roman à l'eau de rose pas très rose tourne la page et entame un nouveau chapitre. Je reprendrai bientôt ce qu'Edmond McCannigan m'a volé. Evelyne et Gérard vont mettre en œuvre leur complot sordide contre François. Allô? Le canard enchaîné? J'ai un important scoop pour vous. Si je ne suis pas le fils d'Edmond McCannigan, ça remet en cause toute la succession et Gérard faudra l'héritage. Lorsque l'amour triomphe avec adversité, c'est les vertiges du destin. Ce soir, sur TV4. Les vertiges du destin. De la hauteur au sens propre. Notre bison futé Noël Augier est en direct du RER Copter. Nous allons donc faire un point sur le trafic. Alors Noël, ça roule ma poule. Noël, est-ce que vous nous entendez? Eh bien oui, bonsoir William, mais permettez-moi de vous dire, en voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui déconne. Une réaction Miranda peut-être? Ouais, il est sympa. Eh, tu crois que je t'ai pas eu, quand même? Ouais, bah de toute façon, tant mieux parce que j'ai connu un meilleur coup que toi, tocard. Attendez, s'il vous plaît, Miranda, Noël, je sais que vous avez rompu, notamment parce que Noël préfère désormais les hommes, mais évitons d'étaler ça sur la place publique, s'il vous plaît. Mon cher William, pour vous signaler à cette heure-ci, je suis actuellement à côté de la porte d'Orléans où il n'y a pas grand-chose à signaler, si ce n'est que... Mesdemoiselles et messieurs, la présence d'un colis suspect nous oblige à évacuer notre RER. Comme vous l'aurez remarqué, nous sommes en mode hélico. Par conséquent, vous trouverez sous vos sièges des parachutes que je vais vous demander d'enfiler. Les portes vont se... Eh bien, comme vous l'avez entendu, mon cher William, ce sont les aléas du direct. Nous allons devoir évacuer ce RER en plein vol. Je n'ai pas autre choix que de rendre l'antenne. Connecté à vous les studios. On n'a jamais été à Cognac, Noël, mais c'est pas grave. On tentera en tout cas de reprendre contact avec vous plus tard. Miranda, il y a du nouveau dans la vie médiatique de notre région. Oui, mon cher William, pour entendre les beaux discours des idéaux communistes qui ont depuis fait preuve de leur réussite, nul besoin de se rendre en RDA ou en Yougoslavie, Malakoff suffit, vous pourrez y entendre sur les ondes une nouvelle station, son nom Radio FM, FM pour Fossi et Merguez, un récit qui sent bon la frite chipot, raconté par Simon Jérémy et Odile de Ré. Mercredi, 18h, dans le garage d'un pavillon de Malakoff, une nouvelle radio pirate, bien que le terme soit désormais radio libre, est née. Radio FM. FM non pas pour fréquency-modulation, mais pour faucilles et merguez. Si l'orientation politique n'est pas cachée, la radio se défend d'être un organe de propagande à la botte du Parti communiste et entend proposer une programmation éclectique. La radio qui sent bon sur les ondes. Pourquoi avez-vous créé Radio FM? Quelle est sa mission? Eh bien, nous pensions qu'il était nécessaire qu'une nouvelle forme de liberté d'expression siège sur la bande FM, où on pourrait trouver une sorte d'agora ouverte sur le monde et ses continents. Sur Radio Fossi et Merguez, vous allez pouvoir entendre des artistes et des programmes uniques. Je pense à ce merveilleux chant révolutionnaire cubain, Compañero de la Muerte, que nous avons diffusé, mais également des nouveaux genres musicaux, comme le disque communiste, avec ce fameux titre Lénine Wonderland des Earth, Wind and Hammer qui swing pas mal. C'est clair qu'on n'entendra pas ça chez les capitalistes d'énergie. Ça me fait penser qu'on devrait une bonne fois pour toutes saccager leur antenne. Porque viva la liberación de las ondas. Ce que veut dire mon camarade, c'est que la bande FM est un nouvel espace de partage. D'ailleurs, nous partageons tout ici. Nous partageons les locaux, nous partageons la nourriture, la discographie. Et même sa femme, ce que je veux dire, notre femme. Camarade, tu écoutes Fossi et Merguez. Fossi et Merguez 98.2, la radio qui libère les masses opprimées par le grand capital. Tout de suite, c'est l'agenda des grèves. Et une semaine qui commence fort pour le peuple ouvrier, avec un blocage de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt pour mardi prochain. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui ? Non mais tu comprends, ici c'est un projet alternatif. Pour nous, l'audimat ne compte pas. L'essentiel c'est d'être là. Comme disait Sartre, l'existence précède l'essence.
Mais alors, vous avez lu La nausée et les mains sales? Les mains sales, je les ai eues quand on a dû partager le PQ. Ah, ce que veut dire mon ami, c'est que nous sommes ici pour lutter contre les forces antiprolétariennes qui nous oppriment tous les jours. Oui, ni Dieu, ni maître, ni auditeur. Sur les ondes depuis seulement 3 jours, Radio Faucille et Merguez se veut ambitieuse, mais encore faut-il que les moyens suivent. Faire une radio, ça coûte de l'argent. Est-ce que vous êtes aujourd'hui financé par le parti? Non, absolument pas. Nous sommes totalement indépendants sur le plan politique. Nos seules sources de financement sont les quelques commerçants qui veulent bien nous parrainer, comme la boîte de nuit Le Red Star, qui a quelques espaces de promotion sur notre antenne. Mais notre objectif final est de devenir une communauté autonome en autogestion. On se retrouve après une page de pub pour l'émission Le Grand Soir, en direct du stand de Chipot de la fête de Dumas. Donc, vous faites de la publicité à l'antenne quand même. C'est pas un peu du capitalisme ça, la réclame? C'est pas contraire à votre idéologie? Vous savez, si C'est pas toi, petit journaliste de merde, qui bosse pour une chaîne de télévision gérée par un ancien producteur de porno, qui va nous donner les leçons, hein? Allez, non, dégage! Ce que je voulais dire, c'est la lutte finale! Comme vous le voyez, cette interview s'est terminée de façon quelque peu tourmentée. Mais malgré ces excès, on peut espérer que le projet de Radio Faucille et Merguez soit une pierre supplémentaire à l'édifice de la liberté d'expression, une ode à la tolérance, une invitation au débat. C'est la fin du capitalisme, c'est fini. Allez, dégagez tout de suite, là, maintenant. C'est fini la voix du président. Eh ben, si c'est ça le pluralisme, c'est pas beau à voir. Avant de passer à la suite, on tente de voir où en est Noël qui a dû quitter brusquement le RER Copter. Noël, où en êtes-vous? Pas encore le moment pour Noël, on reviendra à vous tout à l'heure. En espérant qu'il ne se fasse pas mal. Architecture et urbanisme à présent. Vous le savez, le quartier de la Défense est en plein chamboulement depuis ces dernières années. Le président Mitterrand a annoncé son intention de faire construire un édifice monumental pour marquer l'endroit. Nombreux sont les architectes qui ont répondu à l'appel d'offres, comme Jean Decker que Christine Rodriguez a rencontré. Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand. 3 présidents et une volonté, marquer le quartier d'affaires de la Défense d'un édifice monumental. Pour exaucer ce rêve, les architectes se succèdent. Parmi eux, Jean Decker, que nous avons rencontré. Jean Decker, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Decker, pouvez-vous nous raconter le projet que vous avez eu la chance de présenter au président Mitterrand? Alors ce que vous voyez là, c'est le projet que je lui ai présenté. C'est la tour Gizeh. Mais c'est une pyramide. Écoutez, je sais que toute construction d'un monument imposant est toujours assujettie à polémique, mais c'est une tour. Je sais pas si votre mère vous a bercé trop près du mur ou que vous avez une imagination débordante, mais si je dis que c'est une tour, c'est une tour. Bon, on peut voir sur le plan que j'ai mis au sol des commerces, ici et là, pour boire et manger. C'est important de se restaurer. Dans les étages, des bureaux, plein de bureaux. J'adore ça, les bureaux. Et enfin, le meilleur, tout en haut de la tour, une chambre pour le sarcophage du président. Le sarcophage du président? Oui, je veux lui offrir l'éternité. Il a adoré l'idée. Cette pyramide, enfin cette tour, elle coûtera combien? Ah, l'oseille. Il y a vraiment que ça qui vous intéresse, hein? Eh bien écoutez, je vais être cash avec vous. Enfin, si vous me permettez le jeu de mots. Elle va coûter une blinde. Vos enfants, ainsi que les enfants de vos enfants, continueront à payer pour l'emprunt. Mais qu'est-ce qui justifie un tel endettement? Déjà, ma pomme, hein? Bibi, faut bien qu'il se fasse payer ses droits d'architecte, hein? Puis après, les matériaux. Elle va pas être en pain d'épices, cette tour. Ce qu'on va faire, on va démonter l'acropole de Athènes, on va transporter bloc par bloc sur un dracar de la Méditerranée à Nanterre. Ça va être pharaonique. Estimée à 150 millions de nouveaux francs, la tour Gizeh La Défense serait une consécration pour Jean Decker, qui n'en est pas à sa première tentative. Ça, c'est le projet initial que j'ai proposé à Giscard. Mais monsieur est monté sur ses grands chevaux et il a dit non.
et a dit que ça ressemblait à un monument déjà existant. Quelques années auparavant, pour le centre Pompidou, je lui ai présenté ceci. Mais là encore une fois, monsieur a fait sa fine bouche et il a mandaté d'autres architectes pour me copier. Jean Decker n'est pas le seul candidat en lice pour le concours Tête Défense. Mais outre son prix, son projet dispose d'un avantage dont ne peuvent se targuer les autres, celui d'offrir au président de la République l'éternité. Mais pourquoi il veut lui faire une pyramide? Il est pas encore mort, Mitterrand? C'est-à-dire que... Non mais rassurez-moi, il va bien notre président. Oui, ces derniers examens médicaux montrent qu'il est en pleine forme. Ouf, je me disais aussi, parce que l'autre fois, je l'ai vu avec sa fille au parc, elle devait avoir tout cassé, elle est quoi, je sais pas, 5 ans, merci. son portrait craché. Elle avait une petite écharpe rouge et puis des petits gants, merci. Elle était Allez, vraiment... quelle sera la couleur de votre week-end? Verte comme la forêt de Fontainebleau ou bien rouge comme les couloirs interminables du RER à Châtelet? Quel que soit votre choix, c'est l'heure de l'agenda. Et c'est une sortie qui titillera vos neurones au Palais des Sciences, l'exposition « Et si ça venait du ventre ?» vous plongera à la découverte de nos entrailles. Conférences, débats et pédagogie en famille, apprendre oui, mais tout en s'amusant, avec notamment la visite d'un intestin grêle, géant et plus vrai que nature. Dépêchez-vous vite, c'est jusqu'à dimanche. Pas de doute, ça va se bousculer dans l'intestin. Pour ceux qui préfèrent l'art, la galerie Contresens vous propose une performance artistique totale dans laquelle le public est invité à donner de sa personne. Après une projection de films expérimentaux sur une durée de 5 heures sans entracte, l'artiste japonais Maki Nigiri, mondialement connu bien sûr, invitera le public à participer à ses créations. Dans une performance intitulée « Le nu dans tous ses états », le maître de l'estampe enduira avec ses mains les visiteurs avec de la peinture avant d'apposer leur empreinte sur une toile. Jack Lang, le ministre de la Culture, sera présent. Il a déjà déclaré « Il ne fait aucun doute que cette très étroite collaboration devrait resserrer les liens entre nos deux pays. » Décidément, un week-end placé sous le signe du mieux-disant culturel. Et tout de suite, c'est l'heure de la météo avec Hervé Celsius. Vous aussi, prenez un temps d'avance avec AMP, les assureurs mutualistes du Poitou. Mesdames et messieurs, bonsoir, il fait beau, il fait chaud, vous avez prévu pour demain le panier en osier pour le petit pique-nique au parc de Saint-Cloud. Eh ben c'est foutu. En effet, la météorologie française me signale que vos plans d'escapade champêtre vont s'encastrer sur une falaise. Tel votre destin. Regardons tout de suite la carte de demain matin. Avec donc à l'ouest de la pluie, à l'est de la pluie. Le seul endroit pour avoir un peu de soleil, c'est en Essonne. Encore faut-il avoir envie d'y aller. Sur la capitale, quelques averses, mais en tout cas le ciel lui sera bien gris. Les minimales, ça pêche. 19 à Paris, 16 à Versailles et 17 degrés à Melun et à Cergy-Pontoise. L'après-midi, ça évolue très peu, avec toutefois une intensification des pluies dans le sud. Et puis attention, à Montreuil, on nous signale un grand risque de bourrasque de vent. Peut-être un lien à faire avec le meeting de Georges Marchais qui se tiendra au même moment. Les maximales, ça progresse très peu. 20 à Paris, 18 à Provins, 21 à Saint-Denis et 19 degrés à Étampes. L'éphéméride, demain n'oubliez pas, nous fêterons les Frédéric François. On pense fort à eux. Mais avant de vous quitter, je voulais vous parler d'un sujet très important. Ceci est un verre d'eau. Savez-vous que d'après des études scientifiques, si nous ne faisons rien pour lutter contre le trou de la couche d'ozone, en 2018, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. À méditer. Oh, vous savez Hervé, s'il n'y a plus l'eau, il restera le champagne. Allez, avant de se quitter, on me signale que Noël et son compagnon ont bien réussi à se poser. On les rejoint tout de suite depuis un terrain vague d'Alfortville. Noël, vous nous entendez? Oui, la caméra. Je la vois pas. Tu peux mettre la lumière derrière pour éclairer la caméra, s'il te plaît, je la vois pas. Mais le truc comme ça, là. Je pense que t'as mon trou d'outil aussi par hasard. Et René, t'arrêtes de gueuler, bordel, hein. T'arrêtes de gueuler, hein. Je vois pas la caméra. Qu'est-ce que ça me fout, toi? Bon, allez, moi je me casse. Décidément, c'est une soirée riche en émotions pour Noël. On espère que ça ira mieux demain. Ma chère Miranda, je crois que c'est la fin de notre premier journal.
Ben, vous avez raison, nous arrivons en effet à la fin de ce journal. Avant de se quitter, au nom de toute l'équipe de IDF Soir, un grand merci pour vos lettres d'encouragement. Vous savez, on ne choisit pas ce métier de journaliste vedette par hasard. C'est une passion qui vous prend aux tripes. Vous devez faire des sacrifices.